Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, une vidéo bonus, parce que d'habitude je ne sors pas de vidéo les vendredis, mais dans cette vidéo je voulais vous parler des dernières nouveautés qui ont été annoncées dans le monde du maquillage. Ce sont des nouveautés qui soit sont en train de sortir, viennent de sortir, soit vont sortir dans les jours, semaines à venir. Franchement, j'arrive plus à suivre. On vient de sortir des fêtes de fin d'année avec des collections de partout et limite on a terminé de manger nos gâteaux, nos repas de fin d'année et on nous bombarde déjà avec 50 000 nouveautés. Calme, allez plus doucement sinon on peut pas suivre, ou alors faites des quantités plus petites, des produits plus petits, prix plus petits, je sais pas, mais changer quelque chose là, parce que ça va plus. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de parcourir les nouveautés et qu'ensuite vous me dites en commentaire ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne et ce dont vous voulez vraiment pas savoir parce que ça ne vous tente pas du tout. Donc on va commencer, c'est parti. Alors je prends que des nouveautés qui ont été annoncées après Noël, donc après le 25 décembre. La première nouveauté annoncée a été le fond de teint de chez Make Up by Mario que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce mercredi si jamais ça vous intéresse. C'est un fond de teint qui s'appelle Surreal Skin et qui est censé donner un rendu peau. Donc on voit que la peau, c'est un rendu comme si c'était de la peau, mais en mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ça, je l'ai déjà pris, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà posté sur la chaîne. Ensuite, la nouvelle collection de Natasha Denona, donc la mini pastel palette et l'highlighter qui va avec. La vidéo sortira ce dimanche sur cette palette. On n'a pas encore l'highlighter en France, donc je pouvais pas le tester. Par contre, la palette, je l'ai déjà prise sur Look Fantastic, je l'ai déjà reçue. Elle est là. Mais je vous tourne la vidéo pour la sortir dimanche. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette collection. Est-ce que vous trouvez que la palette fait vraiment pastel? Est-ce que vous trouvez que l'highlighter vaut le coup? C'est un highlighter avec une bande au milieu assez neutre et ensuite on a un coin vert, un coin rose. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut le coup, si vous pensez le prendre ou pas. Ensuite on a la collection de chez Juvia's Place. On a un fond de teint avec pas mal de teintes qui promet une natural radiance, donc ça va être glowy, il va hydrater la peau, lisser, protéger, minimiser les imperfections, il va être lightweight, donc très léger sur la peau. Il va avoir une longue tenue et être water resistant. Donc à voir. Il y a de la vitamine A et vitamine C dedans et il promet un medium coverage. J'arrive pas à traduire de l'anglais vers français. C'est fou. Et ensuite on a la poudre foundation, donc c'est une poudre fond de teint qui va avoir un peu les mêmes promesses et on a également une petite éponge qui va aider à appliquer le tout. Ensuite on a NARS qui nous a annoncé une sortie d'une nouvelle poudre pour le teint, donc c'est une poudre mat, soft mat, et qui va lisser la peau, qui va contrôler les brillances et qui va tenir le maquillage en place pendant 24 heures. Donc, ça a l'air pas mal. Maintenant à voir, ils ont sorti la poudre en plusieurs teintes, donc il faut quand même réussir à trouver sa teinte. Il y en a 8 teintes, donc voilà, il faut voir. C'est une poudre vraiment qui va être plus mate que celle qu'ils avaient sortie, je crois l'année dernière, qui était un peu plus lumineuse. Ensuite, Dior qui nous a annoncé 2 sorties, donc 2 primers différents avec des finis différents, un avec un fini mat et l'autre avec un fini lumineux. Donc ce sont des primers qui promettent 24 heures de tenue, du confort et l'un qui va matifier la peau, l'autre qui va donner plus un fini glowy. C'est pas mal qu'ils sortent 2 comme ça parce que du coup il y a tout le monde qui peut se plaire. Les peaux plus sèches qui peuvent aller vers le glowy,
les peaux plus mixtes, grasses, qui peuvent aller vers le mat. Colourpop qui n'arrête pas de sortir des nouveautés et des nouveautés et des collections. On a deux palettes qui ont sorti, là une plutôt dans les tons roses, l'autre plutôt dans les tons verts, qui a un duochrome. Il a l'air juste magnifique, un peu prune et vert, sage. Enfin, je trouve les palettes, les deux, très belles. J'ai une préférence pour la verte, mais c'est juste dommage qu'on n'ait pas cette marque à volonté. En Europe, il faut payer des frais de douane. C'est inclus au moment de la commande, mais ça fait quand même mal. Et ensuite, une autre collection de chez Dior. On a un Cushion Foundation, donc un fond de teint en format, vous savez, ce format que Dior a, de genre on dirait un coussin. Ce sera un fond de teint avec un fini mat. On a une palette assez nude et un rouge à lèvres bien rouge. Franchement, ça me tente pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je dirais non. Ensuite, Essence qui a sorti une grande collection. Donc on a une palette pour les yeux et avec un blush et un highlighter. On a des pinceaux, on a un kit pour les lèvres. Donc on a un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Non, pardon, il n'y a pas de rouge à lèvres, c'est juste un crayon et un gloss. On a un vernis et des stickers pour les ongles. Et on a aussi un scrunchie, J'arrive pas, je suis désolée. Et c'est les trucs pour les cheveux, pour attacher les cheveux. Voilà. Alors, ça me tente, mais pas du tout. J'aime pas les palettes pour les yeux et pour le teint tout en un, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Là, j'ai l'impression que l'highlighter va être trop foncé pour moi, par exemple, mais que le blush va être trop clair pour des peaux plus foncées. Donc je trouve ça pas judicieux du tout. Donc c'est une collection qui ne me tente pas du tout. Ensuite, on a notre amie Charlotte Tilbury qui a sorti une collection pour l'année de la lune, l'année chinoise. Et ça me tente pas parce que c'est exactement les produits qu'elle a déjà, mais juste avec un nouveau packaging. Donc ça m'est égal en fait. Too Faced qui nous sort une assez grande collection. Donc une palette pour les yeux, des blushs, un spray un spray fixateur, un Better Than Sex, le mascara, mais dans un packaging différent, et un Killer Liner, donc leur eyeliner en rose pour aller un peu avec la collection, parce que la collection s'appelle Pinker Times Ahead. Et du coup, on a 6 teintes de blush. Il y en a quelques-uns qui me donnent envie. La palette qui a l'air assez belle. Mais voilà, c'est plutôt les blushs qui me tentent dans cette collection. Franchement, les mascaras repackagés, c'est bon quoi. Ensuite, on a la marque Kosas qui nous sort un blush un peu nude, un peu beige marronné, qui a l'air pas mal. Et ce sont des Baked Blushes, donc un peu la même formule que les MAC, vous savez, qui sont très moelleux. Encore une fois, c'est dommage parce que cette marque est très difficile à accéder en Europe. J'espère qu'il y aura un moment où ils viendront en Europe et pas que rester là-bas, aux States. Ils ont déjà les produits avant nous, donc pourquoi pas au moins nous donner la saveur de tester quand même les produits, même s'ils arrivent 6 mois après, chez nous. Après, on a Laura Mercier qui sort un nouveau fond de teint, un fond de teint Weightless Perfecting. Donc c'est un fond de teint qui promet d'être léger, mais de corriger la peau et de corriger les imperfections. J'ai trop envie de voir ce que ça donne, parce que Laura Mercier, c'est quand même une belle marque pour le teint. Donc
à voir ce que ça donne. Puis Pat McGrath qui s'est joint à Charlotte Tilbury et qui a sorti une collection pour l'année de la lune. Et non. Déjà, je trouve la palette Le Quad très normale. On peut trouver ces teintes déjà dans nos collections. Le rouge à lèvres, c'est un rouge. On en a en plus avec tous les calendriers de l'Avent qu'on vient d'ouvrir avec tous les rouges à l'intérieur. On en a. Et juste la poudre, voilà. Je trouve pas la collection spéciale. NARS, bien sûr. Une nouvelle collection avec une palette pour le teint, une palette pour les yeux et des blush sticks. Donc, je vous ai posé la question sur Insta. Vous étiez plutôt pour le non, mais il y en a pas mal qui ont dit oui quand même. Alors, ce sont des couleurs assez nudes qu'on a partout, mais on connaît la formule NARS, on sait que c'est facile à travailler, on sait que c'est beau. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'il y ait des gens qui disent oui. Après, moi, je sais pas. Peut-être les sticks, oui, la palette pour le teint, oui, mais la palette pour les yeux ne me tente pas tant que ça. Je sais pas pourquoi. Et après, la palette pour le teint, il y a le blush orgasme, comme tout le temps. Donc j'ai l'impression que c'est juste des teintes qu'on peut trouver peut-être dans notre collection déjà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Comme si ce n'était pas suffisant, Charlotte Tilbury revient avec un nouvel highlighter. Donc c'est un highlighter poudre qui s'appelle Face Architect et Glow Glide Face Architect. Et du coup, c'est un highlighter qui est censé illuminer et donner un effet sculpté. Donc on peut l'utiliser sur les joues, au niveau du contour du visage, sur les yeux, sur le nez, sur les sourcils et sur les lèvres. Voilà. Et il y a 6 teintes différentes, c'est déjà sorti aux États-Unis. Je pense que ça vient de sortir là cette semaine sur le site de Charlotte Tilbury. Mais je me suis pas encore vraiment penchée dessus pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc aidez-moi. Et MAC qui nous sort aussi une collection pour l'année de la lune. C'est des produits qu'ils avaient déjà juste repackagés avec un nouveau packaging. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit nouveau dans cette collection, honnêtement. Donc Make Up For Ever qui sort des rouges Artist Velvet Nude Soft Matte Lipstick. Donc des rouges à lèvres soft mat avec un fini velouté. Vous me connaissez? Là, on est sur quelque chose qui me tente pas mal. J'irai voir. Je sais pas si c'est déjà sorti en France ou pas. Mais à voir. Franchement, je pense que jusqu'à maintenant, c'est la collection qui me tente le plus. Et puis on a Hourglass qui a également investi sur les rouges à lèvres. Et là on est plutôt sur un fini satin crème. Et ce sont des rouges à lèvres qui vont hydrater les lèvres et qui vont avoir un fini qu'on peut travailler, soit léger, soit plus intense. Tarte qui nous sort une palette pour les yeux qui me donne pas du tout envie. On dirait un emballage de chocolat. Ça me donne pas du tout envie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait vraiment cheap. Ça fait... je sais pas. J'aime pas du tout. ELF qui sort des Camo Concealer. Je pense que c'est ça, Camo Color Correcteur. Donc ce sont des correcteurs de couleur pour les cernes, pour le teint, pour corriger des rougeurs, des endroits plus bleutés, plus grisés. Je trouve que c'est pas mal. Je pensais qu'ils en avaient déjà sorti, je sais pas pourquoi. Mais bon, je trouve que c'est pas mal pour des gens qui ont des besoins spécifiques au niveau de la correction de couleur. Urban Decay qui vient avec une nouvelle sortie. Quelque chose qui change un peu de leur packaging habituel. Donc on va voir si la marque se renouvelle un peu cette année. Donc c'est un anti-cerne qui va avoir un fini hydratant et full coverage, donc qui va avoir une couvrance extrême, donc à
voir ce que ça donne. Le packaging est assez drôle, on a l'embout normal et de l'autre côté on a un pinceau pour estamper, pour travailler l'anticien. À voir. Je suis mitigée là-dessus pour l'instant. On continue avec Wet n Wild qui nous sort une grande collection avec une palette pour les yeux et le visage, un masque et un exfoliant pour les lèvres, des glosses, des accessoires de maquillage genre des éponges et tout ça, des blushs et un body glow et un face mist, donc un spray illuminateur. Ça me donne pas du tout envie. Il n'y a pas un produit, peut-être le blush, mais ouais, sinon non, ça me donne pas trop envie. Pas dans tous les cas en voyant la présentation des produits, ça me fait penser un peu à une collection pour enfants. Après, on sort un peu du maquillage, mais c'est du skincare. C'est NARS et MAC qui sortent leur premier produit de skincare. Et je sais pas, je suis pas trop tentée par ça. Ce sont des produits qui conseillent à utiliser en dessous du maquillage, qui vont bien fonctionner avec le maquillage. Donc à voir. Dites-moi vraiment ce que vous pensez sur ces produits, sur ces marques qui lancent du skincare aussi. Je sais pas quoi penser en fait. Et MAC qui va sortir un nouveau produit pour le teint. Donc c'est un Tinted Moisturizer avec un sérum teinté avec un fini dewy, un fini glowy. Donc je pense que ce sera un peu dans le même genre de ce qu'on a eu pendant l'année 2022. 2022, ça a été vraiment l'année des sérums teintés. On n'était pas sur des fonds de teint avec une énorme couvrance, on était vraiment sur des produits très légers pour juste mettre la peau en valeur, donc juste améliorer un peu le grain de peau, mais pas trop cacher la peau, pas trop la couvrir. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien envie d'essayer. Et il y a pas mal de teintes aussi. Après, est-ce que ce fini glowy matchera avec ma peau mixte? Je sais pas. Et ils sortent également des nouveaux rouges à lèvres pour la Saint-Valentin. 4 couleurs qui tournent un peu autour du rouge. On a un vrai rouge, on a un rouge un peu foncé, on a un rouge un peu plus orangé et un peu plus rosé. Donc on en a pour tous les goûts. Et ils sortent également un peu les mêmes teintes, mais dans leur version Glow Play, qui est un peu plus shiny, qui va avoir un peu plus de brillance. Est-ce que ça me tente? Je sais pas. Pas les vrais rouges à lèvres, peut-être plus ceux avec un fini un peu plus lumineux, mais je ne saurais pas vous dire. Colourpop qui sort bien évidemment une autre collection, parce que eux ils s'arrêtent pas, je sais pas où ils vont chercher toute cette imagination pour sortir de nouvelles collections. Ils sortent une collection en collaboration avec Winx, donc on a une palette très colorée. On a des highlighters, on a des gloss et on a des stickers. Bon, autant vous dire que c'est pas du tout quelque chose vers laquelle j'ai envie de me tourner. Je vous dis ça de suite, donc pour moi c'est un non. On a une marque dont j'ai jamais entendu parler, c'est la marque Coloradrain. Et ils vont sortir un stick fond de teint. Je connais pas la marque, il faudrait que je me renseigne. C'est une formule clean à base de huile de jojoba, huile de noix de coco avec de la vitamine. Ça a l'air pas mal niveau formulation. Donc de ce côté ça me donne envie, mais il faut que je me renseigne un peu plus sur la marque parce que je connais pas. Ah, c'est Coloradrain. Et voilà, donc ils sortent des fonds de teint en stick avec pas mal de teintes. Donc je pense qu'on peut facilement trouver une autre teinte. Il y a pas mal de sous-tons différents. Donc ça c'est très positif aussi. On a Cara Beauty qui sort une nouvelle palette qui me donne pas du tout envie. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas attirée par ces palettes énormes avec plein de fards et avec ces énormes fards au milieu. On dirait un peu les palettes Morphe. Ça me donne pas du tout envie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les palettes les plus grandes ou des palettes plus compactes, plus petites qui
et vous perdez pas un peu le sens de je vais où, je fais quoi. On a Auden's Eye qui a sorti également des fards à l'unité. Donc ils ont créé des palettes, on peut remplir les palettes avec des fards à l'unité ou alors on peut prendre des fards à l'unité. Je trouve que une palette revient quand même assez cher, je pense que c'est aux alentours de 145 €. Après ce sont des fards à effet, je vous conseille de regarder des chaînes américaines qui ont déjà présenté ces fards pour voir si pour vous ça vous intéresse ou pas. Ce sont vraiment des fards beaux, à effet. Il n'y a pas de fard mat, il y a 2 ou 3 qui n'ont pas trop d'effet, mais ouais, je pense que je vous conseille de regarder d'abord. Je vous mets quelques swatchs à l'écran. Mais ouais, il faut vraiment aimer la lumière, il faut vraiment aimer les fards à effet. Puis il y a notre copine Selena qui sort 3 nouvelles teintes dans ses lips soufflés et là je peux vous dire que je vais sauter dessus parce que j'adore cette formule, j'adore ces rouges à lèvres. Donc elle sort 3 teintes, un beige un peu nude, un rose un peu flirty, vous voyez, un peu romantique, et un marronné, cuivré marronné, un peu plus foncé. Je trouve les 3 teintes très très belles, donc je ne saurais pas laquelle choisir. Et on a un Benefit qui sort un Fluff Up Brow Wax. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose dans le même genre du 24 Hour Brow Setter, sauf que celui-ci, il va pas autant plaquer les sourcils, il va donner un effet plus volumineux, de ce que je comprends. Mais à tester, je pense, à tester. On arrive à la fin. On a Sephora Collection qui sort deux produits différents. Ils ont 5 palettes pour les yeux. Je vous ai demandé sur Insta, il y en avait pas mal qui étaient d'accord pour ces palettes. Donc c'est des palettes avec 4 fards et puis un topper qui peut être utilisé avec n'importe lequel de ces 4 fards pour le changer. Donc au final, c'est comme si on avait le topper, 4 fards de base, plus 4 qui peuvent être changés avec le topper. Donc c'est comme si on avait une palette à 9 fards. Je ne sais pas, la seule qui me donnait un peu envie, c'était celle un peu plus kaki, mais ouais, je sais pas. Et dans la même collection, un peu dans le même style, ils ont sorti des palettes pour le teint, 2 palettes, une pour les teints plus clairs, une pour les teints plus foncés, avec 2 blushs, encore un topper et un bronzer. Donc le topper qui fait effet d'highlighter et qui peut transformer les blushs mat en blush lumineux et le bronzer mat en bronzer lumineux. Ensuite, Tarte qui sort finalement sa palette Maneater en Europe et qui m'a donné envie quand elle est sortie aux États-Unis, mais qui maintenant me donne plus du tout envie. Je sais pas, elle est trop grande, c'est encore du nude, à part le petit jaune et le vert qui sortent un peu du lot. Ouais, non, j'ai plus du tout envie. Encore, elle serait sortie ici en septembre aussi, parce qu'elle est sortie en septembre aux États-Unis, il me semble. Je pense que j'aurais peut-être jeté un coup d'œil, mais là, ouais, je n'ai plus trop envie. Et pour terminer, Anastasia Beverly Hills qui sort une collection pour les lèvres avec crayon, rouge à lèvres et gloss, et qui me donne très envie parce que ce sont des teintes très nude, très passe-partout. On a un beige, on a un rose un peu plus peps et un rose un peu plus mauve. Ensuite on a ces 3 teintes déclinées en plus foncé. En ce qui concerne les rouges à lèvres, on a 4 crayons pour les lèvres qui vont être assez faciles à combiner avec ces teintes de rouge à lèvres, et on a 4 glosses qui peuvent venir intensifier les rouges à lèvres, donner un peu de brillance, ou alors qui peuvent aussi être portés seuls. Et là aussi, j'ai une petite inclinaison à dire oui. Voilà, c'était le dernier produit. Dites-moi ce que vous en pensez de tous les produits qu'on a revus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.